Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Toujours, saint Dominique parlait de Dieu ou avec Dieu, et c'est de Dieu encore qu'il entretenait les gens qui se joignaient à lui sur la route, nous disent les témoins du procès de canonisation. La nuit, disent-ils encore, nul n'était plus ardent à veiller, à prier, à supplier de toutes les manières. Il partageait le jour au prochain, la nuit à Dieu. Il pleurait avec beaucoup d'abondance et très souvent. Le jour, surtout quand il célébrait les solennités de la messe, ce qu'il faisait très souvent ou même chaque jour. La nuit, dans ses veilles infatigables. Une de ses demandes fréquentes et singulières à Dieu était qu'il lui donnât une charité véritable et efficace pour cultiver et procurer le salut des hommes. Ainsi, mes frères, le trait le plus marquant de la personnalité de saint Dominique, celui qui a, semble-t-il, touché le plus ses contemporains, était sa charité. Son âme était toute pénétrée, animée par l'amour de Dieu, et cette charité rejaillissait en une énergie qui étonnait ses contemporains, qui étonnait ses frères, pour procurer le salut du prochain. À quelqu'un qui un jour lui demandait où il avait puisé sa merveilleuse éloquence, il répondit « J'ai étudié dans le livre de la charité plus que dans aucun autre. L'amour enseigne tout. » Pendant ce carême, mes frères, nous nous efforçons de dégager l'exacte physionomie de la vraie vie chrétienne. Nous avons déjà expliqué qu'elle consistait essentiellement en la connaissance surnaturelle de Dieu, connaissance mêlée de désir et d'amour. Après avoir évoqué les vertus théologales de foi et d'espérance, venons-en aujourd'hui à la charité. Le grand saint Paul nous affirme que l'exercice de la charité couronne l'activité des vertus théologales. Il écrit aux Corinthiens « La plus grande des trois, c'est la charité ». Nous sommes probablement trop accoutumés à l'entendre, mes frères. Nous ne mesurons plus l'importance de ces paroles. Quel était l'idéal de l'Antiquité ? La plupart des civilisations estimaient par-dessus tout la force brutale chez les barbares, la virtus, plus noble chez les Romains. Celle-ci englobait vaillance, virilité, excellence, courage, caractère. Les Grecs s'élevaient plus haut avec leur idéal de l'homme beau et bon, le kalos kagatos, où les qualités physiques et morales s'allient. Et les meilleurs d'entre eux, ceux qui les premiers se nommèrent philosophes, plaçait la perfection dans la possession de la sagesse, connaissance de soi, connaissance des principes du monde, sagesse qui permet de garder la mesure en toute chose. L'homme contemporain, lui, réduit l'idéal de la vie humaine à la liberté, à ce qu'il appelle la liberté, et qui consiste à pouvoir jouir sans contrainte extérieure de ce que l'on veut, et principalement des biens matériels et des biens du corps, c'est-à-dire en fait la licence. Seul Dieu, seule l'Église, mes frères, nous ont révélé que la perfection de l'homme résidait dans la charité, dans le don de soi à Dieu et au prochain. Et notre civilisation occidentale a reçu profondément cette empreinte de l'Évangile qui couronne la charité comme la reine des vertus. C'est elle qui a fait germer dans nos mœurs l'esprit chevaleresque, le soin miséricordieux des malades, des vieillards, des orphelins, le respect de la femme et surtout, peut-être, l'estime de l'état religieux dans lequel des millions de chrétiens se sont consacrés à l'unique amour de Dieu. Le monde d'aujourd'hui parle beaucoup d'amour, de solidarité, de partage, mais ne connaît guère la charité. Il envoie des sondes dans le cosmos, il sait fabriquer des ordinateurs sophistiqués, on prétend même créer de l'intelligence artificielle,
mais il est bien incapable de produire de la charité, et même incapable de produire du véritable amour humain naturel. Car celui-ci est un pur don au prochain, l'oubli de soi sans réserve. Et l'homme déchu, blessé par le péché originel, ne saurait aimer avec désintéressement, de façon stable, de façon universelle, sans le secours de la grâce. Ainsi, celui qui dédaigne l'amour de Dieu, la charité surnaturelle, exclut-il aussi nécessairement de sa vie la plénitude de l'amour naturel. Dans une société qui a officiellement et résolument rejeté l'Évangile, l'ensauvagement, pour reprendre l'expression de l'actuel ministre de l'Intérieur, ne peut que gagner du terrain jusqu'au retour à la barbarie. La vertu théologale de charité a Dieu pour objet, mais elle s'étend aussi, vous le savez, au prochain, comme notre Seigneur nous l'a appris. Un chrétien aime son prochain de charité à cause de Dieu, parce que le prochain est aimé de Dieu et parce qu'il est le bien de Dieu. Bientôt, si Dieu le veut, nous expliquerons ce qui regarde la charité fraternelle, rayonnement de notre charité pour Dieu. Aujourd'hui, nous commençons par la charité à l'égard de Dieu. L'homme, mes frères, est créé pour aimer. C'est son aspiration la plus profonde, le fond de son existence. Mais sa volonté est si large, si exigeante, qu'il est surtout créé pour aimer un bien infini, pour aimer Dieu. Dieu nous a créés pour le connaître, l'aimer et le servir en cette vie et jouir de lui en l'autre dans le paradis, nous enseigne le catéchisme. Et de fait, l'exercice de l'amour élève l'homme à la perfection. Le père Jérôme Kiefer, cistercien, écrit « Qui sait aimer s'humanise et s'ennoblit, et qui sait aimer Dieu se verra en outre petit à petit divinisé. Ainsi, en l'amour pour Dieu, tout homme doit voir sa meilleure chance. » Non seulement l'homme est fait pour aimer Dieu, mais Dieu lui en fait le devoir par le premier des commandements. C'est un commandement qui s'avère très exigeant. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est là le plus grand et le premier des commandements, dit Jésus. La perfection de la charité n'est donc pas un luxe, mes frères. Elle est prescrite à tous. Saint Thomas d'Aquin nous explique, en effet, c'est la charité qui nous unit à Dieu, la fin ultime de l'âme humaine. Celui qui demeure dans la charité, dit saint Jean, demeure en Dieu et Dieu en lui. Ainsi, continue saint Thomas, la perfection de la vie chrétienne tient donc spécialement dans la charité. Mais en quoi consiste-t-elle ? En quoi consiste la charité, mes frères ? Saint Thomas, dans sa somme théologique, nous livre des réflexions très éclairantes et elles permettront à chacun de faire le point sur sa vie de charité. Saint Thomas n'hésite pas à affirmer que l'authentique charité pour Dieu est une amitié. Notre Seigneur ne nous a-t-il pas dit, la veille de sa passion, en parlant à ses apôtres, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis ». C'est une parole inouïe, mes frères. Qui aurait osé penser cela si notre Seigneur ne nous l'avait révélé ? Aucune des religions purement humaines n'a jamais conçu Dieu comme l'ami des hommes, mais plutôt comme un être extrêmement lointain, tout au plus comme un être bienveillant. Comment donc est-ce possible, mes frères ? Une amitié peut-elle vraiment s'établir entre le Dieu Tout-Puissant et sa pauvre créature ? Considérons l'amour naturel, l'amour d'un homme pour un autre homme. Qu'est-ce qu'aimer quelqu'un ? Jean-Paul Sartre répondait « Aimer est vouloir qu'on m'aime ». Bien au contraire, saint Thomas répond, après Aristote,
Aimer, c'est vouloir du bien à quelqu'un. Il faut distinguer deux espèces d'amour, l'amour de convoitise et l'amour de bienveillance. Une espèce d'amour de bienveillance la plus excellente, c'est l'amour d'amitié. L'amour de convoitise, c'est-à-dire l'amour d'un bien, d'une chose ou d'une personne, dont on veut pour soi le profit de perfection, d'utilité ou de jouissance. Par exemple, dit saint Thomas, on aime le vin pour sa saveur agréable, pour son effet tonifiant, mais on n'aime pas le vin pour lui-même, c'est évident. Personne ne dira que le vin est son ami. Tandis que, poursuit saint Thomas, ce qui est aimé d'un amour d'amitié est aimé purement et simplement et pour lui-même. L'amour éprouvé pour quelqu'un devrait donc évidemment se classer dans la seconde espèce, un amour de bienveillance, au moins, ou au mieux l'amitié. Et pourtant, comment ne pas constater, mes frères, que beaucoup d'hommes n'aiment leur prochain que d'un amour de convoitise, utilitaire, intéressé. Étudions plus précisément, avec saint Thomas, les caractéristiques de l'amitié, cette forme la plus excellente de l'amour de bienveillance. Saint Thomas en dégage 4 qui sont très liées les unes aux autres. D'abord, il faut un bien possédé en commun qui va fonder une ressemblance entre les amis. Puis, une certaine communauté de vie. De la bienveillance, un amour de bienveillance, et enfin, une réciprocité. L'analyse de ces 4 caractères, mes frères, va nous permettre d'examiner, si on peut, s'il est permis, de parler dans nos relations avec Dieu d'une véritable amitié ou si c'est simplement une métaphore. La première condition de l'amitié est la participation à un même bien réellement possédé en commun, ou tout au moins désiré, poursuivi en commun. Donc un idéal partagé qui unifie, une correspondance de pensée, de sentiments, d'activités qui appelle la communion des âmes. Cela doit concerner les biens les plus essentiels de l'homme, les biens spirituels et les valeurs morales. Ce fondement de l'amitié, mes frères, vous l'avez remarqué, se rencontre éminemment dans les ménages bien assortis. Poursuite du bien en commun et cette communion des âmes. La communion dans un idéal produit, de fait, une ressemblance croissante des amis entre eux. Les âmes se sentent identiques et visent à s'identifier de plus en plus dans leurs vues, dans leurs préférences, dans leurs sentiments. Ainsi, l'adage dit « Amicitia parem aut invenit, aut facit ». L'amitié trouve la ressemblance ou bien elle la fait, elle la produit. Et saint Thomas explique « Deux êtres étant semblables et n'ayant pour ainsi dire qu'une seule forme, ils sont un en quelque manière dans cette forme. Par exemple, deux hommes ne font qu'un dans l'espèce humaine, de sorte que l'affectivité de l'un tend vers l'autre comme vers un même être que soi et lui veut le même bien qu'à soi. » Cette ressemblance des amis entre eux, cette ressemblance reconnue, est la cause de l'amitié, dit saint Thomas. C'est elle qui établit l'amitié. La conséquence spontanée de cette ressemblance, c'est une certaine communauté de vie. Les amis aiment se retrouver le plus souvent possible et, comme dit saint Thomas, on ne pourrait avoir d'amitié pour quelqu'un si l'on avait soi-même l'espérance de pouvoir posséder quelque communauté de vie ou quelque commerce familier avec lui. Ensuite, le mobile essentiel et premier de l'amitié est la bienveillance. Mais l'amitié ne se réjouit pas seulement de la prospérité personnelle de l'ami, elle y travaille activement, elle se dévoue à accroître cette prospérité, à la défendre contre la menace et l'hostilité.
Cela n'exclut pas, à titre secondaire, un certain retour sur soi. En effet, personne ne peut aimer d'amitié sans en éprouver du bonheur. L'amitié produit spontanément en nous la joie, et cette joie est bien sûr légitime. Enfin, c'est la quatrième caractéristique de l'amitié, elle ne se conçoit pas sans une certaine réciprocité qui doit être manifeste pour chacun des amis. Nous faisons du bien à quelqu'un qui nous aime et qui se montre notre ami. C'est sur le plan de la bienveillance que s'exerce cette réciprocité. C'est sur le plan de la bienveillance et non sur un intérêt conjugué, une jouissance partagée, qui serait une fausse amitié et qui se réduirait à un égoïsme associé. Ainsi, par exemple, quand des malfaiteurs s'unissent pour perpétrer un forfait, ils ne sont pas vraiment des amis, ils agissent ensemble pour obtenir chacun la moitié du butin. Eh bien non, dans l'amitié, on se dévoue à un ami qui est lui-même le plus dévoué des amis. Le désintéressement reste vraiment premier, au point d'ailleurs que ce désintéressement peut exiger le sacrifice partiel, sinon total, des joies goûtées de l'amitié. Un ami peut se sacrifier totalement pour son ami. Et d'ailleurs, notre Seigneur nous a montré l'exemple. Et il n'y a pas de plus grand amour, dit-il, que de donner sa vie pour ses amis. Maintenant, mes frères, il nous reste à examiner comment ces 4 caractéristiques de l'amitié se vérifient ou non dans les relations de l'âme chrétienne avec Dieu. D'abord, la communauté de biens. Si nous nous plaçons au simple niveau de la créature, certes, on peut retrouver chez l'homme certaines perfections qui ressemblent, qui rappellent celles de Dieu, puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu, avec un esprit, avec des facultés spirituelles. Mais cela ne constitue guère une communauté de biens qui puisse fonder une amitié. En tant que créature, l'homme se trouve vis-à-vis de Dieu dans un état de dépendance, de soumission. Et à ce titre, il doit à Dieu la gratitude, l'hommage, le service, le culte. Il ne peut encore s'agir d'amitié. Mais par la grâce du baptême, Dieu nous adopte pour ses fils. Cette adoption en notre Seigneur Jésus-Christ nous rend membres de son corps mystique et nous destine à une béatitude surnaturelle, le ciel. Ce n'est pas une simple récompense éternelle et immense, mes frères, mais une réelle communication de la propre béatitude de Dieu. C'est cela le ciel. Et qu'est-ce que cela signifie ? La béatitude de Dieu, sa vie éternelle en définitive, est faite de connaissance et d'amour de lui-même. Donc, partager sa béatitude et communier à sa vie, c'est être associé à la connaissance et à l'amour qu'il a de lui-même. Par le baptême, Dieu nous élève en quelque sorte à son niveau. Il nous divinise, si l'on peut dire. Dès lors, Dieu et l'homme partagent vraiment un même bien, le même idéal, la même vie profonde. Un seul cœur, une seule vie. Notre charité s'élance vers Dieu pour le chérir comme l'être le plus aimé. Voilà ce qui permet, mes frères, de fonder une véritable amitié avec Dieu. Et c'est la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne, commencée dès ici-bas par l'activité de la grâce, consommée pleinement au ciel dans la gloire. Ensuite, comment peut donc se réaliser le deuxième trait de l'amitié que nous avons évoqué, le commerce familier avec Dieu ? Car enfin, Dieu, personne ne l'a jamais vu, comme dit l'apôtre Saint Jean. Saint Thomas d'Aquin nous répond « L'intimité de l'homme avec Dieu se réalise par la contemplation. Comme le disait l'apôtre, notre vie intime est dans les cieux. » En effet, mes frères, nous l'avons déjà évoqué,
Nos 3 vertus théologales nous mettent réellement en contact avec Dieu. Certes, notre connaissance de Dieu par la foi reste obscure. Certes, notre espérance suppose une certaine absence de possession de Dieu, ici-bas. Mais en revanche, notre charité, dès ici-bas, aime Dieu de façon immédiate, dit saint Thomas. Au-delà de ce que la foi me dit de mon Dieu, au-delà de ce que mon esprit en saisit, ma charité s'unit à lui. Mais je n'aime pas seulement en lui ce que j'en connais actuellement, c'est lui que j'aime, lui comme infiniment aimable, lui inconnu dans son essence intime, lui encore obscur et mystérieux. Ainsi, par la charité, par cette vie de charité, notre cœur franchit le mystère, il franchit le ciel, il franchit ce voile qui nous sépare du ciel. Ainsi, dans la mesure où nous vivons habituellement de foi, d'espérance et de charité, nous demeurons, mes frères, dans l'intimité de Dieu. Seulement, bien sûr, cette intimité est d'un tout autre ordre que dans l'amitié humaine naturelle, où la sensibilité a une grande part. Nous voyons nos amis, nous entendons leurs paroles, nous sommes attentifs à l'expression de leur visage, nous ressentons le contre-coup de leurs anxiétés, de leurs soucis. Tandis que l'intimité de notre amitié surnaturelle avec Dieu est vécue selon l'Esprit. Nous ressentons, quoique d'une façon encore imparfaite dans l'état présent. Les émotions sensibles qui peuvent accompagner la prière sont donc accidentelles et ne font pas en soi partie du commerce amical avec Dieu. Ces émotions ne sont ni le moyen, ni le signe certain d'une communication de l'âme avec Dieu. Il importe donc, mes frères, de ne pas se méprendre. Le chrétien aime Dieu avant tout en énergie de volonté, dont les actes extérieurs des vertus attestent la réalité. C'est selon la façon dont nous agissons, dont nous pratiquons la vertu, que nous pouvons éprouver si vraiment nous aimons Dieu d'amitié ou non, et non pas selon ce qu'éprouve notre sensibilité. Le 3e caractère de l'amitié, le désintéressement, régit également la charité authentique à l'égard de Dieu. Il est significatif que notre Seigneur, dans la prière qu'il nous a enseignée, dans sa prière, le Notre Père, nous fasse précisément demander avant tout le bien de Dieu, notre ami. Que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite. Et l'essentiel de la liturgie, du reste, a trait principalement à la gloire de notre Dieu. Elle est avant tout louange, admiration, action de grâce. Nous acclamons le bien même de Dieu pour qu'il soit à lui et nous l'acclamons pour lui. Mais cette bienveillance à l'égard de Dieu se prend aussi de zèle pour combattre ce qui s'oppose au règne de Dieu et pour le triomphe de sa volonté. La charité, donc, ne saurait pas être libérale, ne saurait être indifférente à l'extension du royaume du Christ sur la terre. L'amour de charité nous engage cependant bien plus avant que la simple bienveillance. Cette bienveillance est un acte simple de volonté par lequel nous voulons du bien à quelqu'un, tandis que l'amour d'amitié y ajoute une union affective. Celui qui aime son ami le considère comme étant un avec lui ou comme une partie de lui-même, dit saint Thomas, et c'est ainsi qu'il se porte vers lui. Et cette union, mes frères, n'est pas un vain mot, puisque, vous le savez, Dieu habite l'âme en état de grâce par son esprit, pour autant que l'âme ne brise pas par le péché mortel cette charité. Si quelqu'un m'aime, dit notre Seigneur, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Ainsi, mes frères, la charité
réalise vraiment une fusion de notre vie avec celle de Dieu. Le chrétien manifestera sa dilection non point seulement par l'observance des commandements, mais par une intériorisation fervente dans les pensées, dans les vouloirs de l'ami divin. Sans doute notre Seigneur a dit « Si vous m'aimez, observez mes commandements ». C'est là une preuve réelle de l'amour, mais ce n'est pas encore tout l'amour, ce n'est pas encore toute l'amitié. Or, mes frères, parmi ceux qui prétendent aimer Dieu, combien recherchent principalement le profit qu'ils peuvent en retirer, prospérité temporelle, guérison, etc. Combien, d'autre part, le servent exactement, certes, mais sans cette union affective. Le légitime intérêt que nous pouvons et devons porter à notre bien propre ne s'oppose pas, c'est vrai, à l'amour de charité, pourvu qu'il reste subordonné au bien divin. Mais la vraie vie chrétienne est infiniment plus riche. Le père Jérôme Kiefer, ce trappiste, s'écrie « L'Église a besoin d'âmes de prière, en grand nombre, en grande fidélité. S'il n'existait beaucoup de croyants qui cherchent comme idéal l'intimité avec Dieu, l'amour du peuple de Dieu pour son Dieu aurait une formidable lacune. Pourquoi cacherais-je que j'aime la vie contemplative ? En la vie contemplative, l'Église passe au-delà de l'amour de bienveillance. En effet, mes frères, les relations du chrétien en état de grâce avec Dieu dépassent la simple bienveillance. Nous y trouvons, le quatrième caractère de l'amitié, une véritable réciprocité. Comment se réalise-t-elle ? Du côté de Dieu, c'est clair. L'apôtre Saint Jean nous explique que nous ne devons guère douter de la charité de Dieu pour nous. Il a manifesté son amour pour nous en envoyant son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste en ce que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais lui qui nous a aimés, qui a envoyé son Fils comme victime de propitiation pour nos péchés. Et saint Thomas d'Aquin ajoute « Dieu nous aime comme une partie de lui-même ». On pourrait traduire, avec le Père Jérôme, comme une fibre de son cœur, provisoirement détachée et qui doit lui faire retour. Y croyons-nous, mes frères ? Il n'est certainement pas naturel d'y croire. Si beaucoup d'hommes ne croient pas en Jésus-Christ, n'est-ce pas parce que l'incarnation du Verbe de Dieu, la rédemption sanglante sur le calvaire, pure miséricorde, semble insensée à l'esprit humain, scandale pour les Juifs, folie pour les gentils, comme dit saint Paul. Eh bien, c'est à nous, mes frères, d'y croire. Nous, dit saint Jean, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Et à nous aussi d'en tirer les conséquences. Nous donc, continue saint Jean, aimons Dieu, puisque Dieu nous a aimés le premier. Si les amis sont aimés et n'aiment pas, remarque saint Thomas, on les blâme. Mais de notre côté, mes frères, trouve-t-on alors la réciprocité ? Est-ce que nous aimons réciproquement Dieu qui nous aime le premier ? C'est la question qu'il faut nous poser. Il n'y a pas de vraie charité, de vraie amitié sans réciprocité. Et même, elle consiste davantage, dit saint Thomas, à aimer qu'à être aimé. C'est exigeant, mes frères, si exigeant que beaucoup évitent de s'engager dans le chemin d'une vie chrétienne intégrale et conséquente. Le Père Jérôme ajoute « La charité est une vertu, par conséquent, elle doit s'exercer. Aimer est une activité, non pas une passivité, un surplus dans notre acte d'exister, une perfection et non une inertie. Il faut donc aimer positivement, en prendre la peine. Si l'on ne veut pas se donner la peine de payer de retour la simple loyauté,
obligerait à ne pas se laisser aimer, à refuser les bienfaits de celui qui nous aime à ses frais. Et c'est ce que fait le pécheur, endurci par l'orgueil, tel Judas, qui refuse le pardon de Dieu, qui refuse l'amour miséricordieux de notre Seigneur, qui lui propose de nouveau son amitié. Judas fuit parce que son cœur est étroit et aride. Son cœur ne voudrait pas devoir payer notre Seigneur de retour. Au moins le pécheur est cohérent, et sans doute plus cohérent, mes frères, que le chrétien routinier qui s'estime peut-être très généreux en récitant quelques prières machinales, en assistant distraitement à la messe dominicale. Mais si l'homme est fait pour aimer, si c'est son plus grand bonheur, finalement, comment se fait-il qu'il aime si difficilement ? Non seulement son prochain, qui après tout n'est pas aimable sous tout rapport, mais même Dieu, pourtant si bon, si grand, si parfait, comment se fait-il ? D'une part, vous le savez, c'est la conséquence du péché originel. Tout homme entre dans le monde avec une âme détournée de Dieu. Mais surtout, explique saint Thomas, la charité se fonde sur la communication de la béatitude éternelle, de la vie même de Dieu, nous l'avons vu, qui dépasse complètement la capacité et même les désirs naturels de la nature humaine, même si la nature humaine n'avait pas été blessée par le péché originel. C'est pourquoi, dit encore saint Thomas, la charité ne peut venir en nous naturellement, elle ne peut être acquise par nos forces naturelles, elle ne peut venir que de l'infusion de l'Esprit Saint, qui est l'amour du Père et du Fils, dont la participation en nous est la charité elle-même. La vertu de charité, tout comme nous l'avons vu, la foi et l'espérance, est un don surnaturel, absolument gratuit de Dieu. Donc, pour aimer Dieu, nous dépendons de lui. Il faut qu'il dépose en notre cœur une fibre qui ne peut s'y trouver naturellement. Et Dieu ne mesure pas ce don aux capacités naturelles de chacun, au talent naturel, à l'intelligence, que sais-je ? Non. On rencontre bien des saints parmi les enfants et parmi les plus démunis de capacités naturelles. Pensons à sainte Bernadette, à saint Benoît-Joseph Labre. Et au contraire, bien des savants, bien des prix Nobel ne reçoivent jamais la vie de la grâce. La mesure de la charité, dit saint Thomas, dépend seulement de la volonté du Saint-Esprit, distribuant ses dons comme il veut. D'où cette parole de l'apôtre saint Paul, « À chacun de nous, la grâce est accordée selon la mesure du don du Christ. » Quel encouragement, mes frères ! Tout homme peut recevoir le don de la charité. Elle n'est pas réservée aux grands ni aux riches du siècle. La perfection de la charité, la perfection donc de la vie de l'homme sur la terre n'est pas réservée aux intelligents, n'est pas réservée à une petite classe d'initiés, elle est ouverte à tous les hommes. Tout homme peut recevoir ce don. Saint Jean écrit dans le prologue de son évangile, « À tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. » Si donc nous n'y mettons pas d'obstacle, car nous avons ce pouvoir redoutable de refuser la grâce, si nous ne mettons pas d'obstacle, mes frères, Dieu saura bien nous apprendre à l'aimer. Le Père Jérôme dit encore, « Comment douter qu'avec un tel constructeur, la machine ne produise pas ce qu'elle est destinée à produire, même s'il faut quelque temps pour mettre la machine en route, et même si, pendant les premiers temps, il se produit pas mal de fumée. » La charité est ainsi ce don surnaturel, absolument gratuit, mais c'est plus que cela, mes frères. C'est le Saint-Esprit, l'amour personnel du Père et du Fils, qui vient lui-même habiter l'âme juste pour la transformer
en l'assimilant à la vie de la Sainte Trinité. La charité, mes frères, c'est donc l'activité divine du Saint-Esprit en notre âme. Saint Jean de la Croix, lorsqu'il explique ces vérités, ne peut s'empêcher de s'écrier, et cela s'adresse à tous les chrétiens, « Ô âme créée pour ces grandeurs et appelée à les posséder, que faites-vous? À quoi vous occupez-vous? Vos vues sont terre à terre, vos biens des misères. Vous êtes aveugles pour une pareille lumière, vous êtes sourds pour un tel appel. » Mais alors, si la charité est un don de Dieu, que pouvons-nous faire pour aimer Dieu davantage? Devons-nous tout attendre de lui? Saint Thomas nous enseigne que nos actes de charité, que tout acte de charité mérite une augmentation de la grâce sanctifiante et par conséquent de la charité. Mais cette augmentation qui se réalise en intensité ne se produit pas à chacun de nos actes de charité. Elle est donnée par Dieu seulement à la suite d'un acte plus intense de charité. Ainsi, nos actes jouent le rôle de disposition à l'augmentation de la charité, de cette vertu. Il y a place donc pour notre énergie. Grandir en charité n'est pas seulement l'œuvre de Dieu, c'est aussi notre œuvre parce que nous pouvons ainsi mériter l'augmentation de la charité. Chers frères, il serait bon, durant ce carême, d'apprendre à vivre cette charité, amitié avec Dieu, d'apprendre à répondre à la dilection que Dieu a pour chacun de nous. Et en un sens, c'est urgent. C'est urgent, écrit le Père Jérôme. Il faut aider les hommes à aimer Dieu beaucoup et tout de suite. Sinon, bientôt, l'humanité, poussée par le matérialisme communautaire, se trouvera de nouveaux murs pour construire des pyramides avec tout ce que cela suppose d'esclavage corporel, affectif et spirituel. Si la charité chrétienne ne triomphe pas dans le monde, mes frères, c'est la barbarie qui triomphera. Voici donc quelques pistes pour apprendre à aimer Dieu. Premièrement, il faut bien concéder que cette amitié avec Dieu nous est difficile selon la nature. Dieu, dit saint Jean, personne ne l'a jamais vu. Il nous faut donc toujours le chercher par la foi, nous dégager du sensible. Mais saint Jean ajoute, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Dieu, condescendant à notre faiblesse, s'est incarné. Il a pris un visage humain. Il s'est manifesté sous le voile d'une humanité humble, pauvre, faible, que nous pouvons voir, que nous pouvons toucher. Notre Seigneur, mes frères, a connu la trame de notre vie humaine, le péché mis à part, et il s'est donné à nous. En croyant en lui, en croyant en Jésus-Christ, en nous unissant à lui, nous entrons dans la vie trinitaire. Il est le pontife. Qui prétendra donc encore maintenant qu'il est difficile d'aimer Dieu de charité, amitié? Est-il difficile d'aimer Jésus? Le lieu privilégié, non pas le lieu unique, le lieu privilégié de notre rencontre avec notre Seigneur, c'est le Saint-Sacrement. Quel bonheur, mes frères, d'être ici, dans cette Église, dans la présence substantielle du Saint-Sacrement, de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Dieu. Qui de nous répond dignement à l'amitié que Jésus nous fait de rester nuit et jour au milieu de nous? La communion sacramentelle a pour premier effet de conférer à l'âme la puissance de produire immédiatement, non pas forcément avec une facilité sensible, mais immédiatement des actes d'amour pour Dieu. Qui de nous s'efforce dignement, dans les moments qui suivent la communion, de vivre intensément cette amitié avec Jésus? Croyez-vous, mes frères, que Jésus soit indifférent? Écoutez donc ce qu'il dit un jour à sainte Marguerite Marie, qui désirait communier et qui à cette époque ne pouvait pas le faire tous les jours.
Elle lui disait donc son désir de le recevoir. Et notre Seigneur lui a répondu, « Ma fille, ton désir a pénétré mon cœur si avant que si je n'avais pas institué ce sacrement d'amour, je le ferais maintenant pour me rendre ton aliment. Je prends tant de plaisir d'y être désiré. » Et quand il n'est pas possible, mes frères, d'assister à la Sainte Messe, de recevoir la Sainte Communion en semaine, n'est-il pas facile de retrouver Jésus sur son crucifix ? Jacinthe de Fatima avait cette dévotion. Souvent, raconte sœur Lucie, elle embrassait son crucifix en le serrant et en disant « Ô mon Jésus, je vous aime et je veux souffrir beaucoup pour votre amour. » Deuxième piste, mes frères, l'amitié demande de fréquenter son ami, sans quoi elle s'étiole. Elle perd de sa substance, loin des yeux, loin du cœur, dit le proverbe. Remarquez que ce mot de fréquenter est de la même famille que le mot fréquent. Pas de vie chrétienne chez celui qui cloisonne sa journée ainsi, 10 minutes pour Dieu, le reste pour moi et pour une activité purement naturelle. Ça, ce n'est pas de l'amitié. L'amitié de saint Dominique avec Dieu était intime et soigneusement entretenue. Il y passait du temps. Le souvenir du Seigneur ne quittait pas le fond de son âme. Malgré la prédication, ses voyages à pied, incessants, fatigants, il a parcouru l'Europe à pied plusieurs fois. Malgré les soucis de la fondation, du développement de son ordre, il s'entretenait sans cesse avec l'ami. Il célébrait chaque jour la messe avec grande dévotion, ce qui n'était pas fréquent de le faire chaque jour à l'époque. Il célébrait l'office divin, soit le jour, soit la nuit, aux heures canoniales, sans rien en omettre. Et les témoins nous rapportent encore, lorsqu'après complis, les frères quittaient l'église pour aller dormir, le bienheureux avait l'habitude de s'y cacher pour prier. Très souvent, sa prière nocturne se prolongeait jusqu'à l'office de matine. Il récitait néanmoins matine avec les frères, allant et venant d'un côté et de l'autre du chœur, les exhortant, les excitant à chanter à haute voix et avec dévotion. Il était tellement tout entier à la prière que nul bruit, nul tumulte ne pouvait l'en distraire. Prendre du temps, mes frères, suppose de renoncer à certaines activités temporelles, d'y renoncer librement, car l'amitié ne se force pas, d'y renoncer avec détermination. Quelles mesures garder ? À chacun de prendre conseil auprès d'un prêtre, auprès du confesseur par exemple, pour estimer ce qu'on peut donner raisonnablement à la prière chaque jour. Prendre du temps, cela signifie de toute façon nécessairement une durée raisonnable de prière, une durée régulière, mesurée par la montre tous les jours et non pas seulement une prière quand on en a envie. C'est aussi, par exemple, arriver en avance à la messe, ne pas partir comme un voleur après l'ite missa est, mais rester, se tenir attentif en présence du Saint-Sacrement. C'est aussi, dans sa prière du matin et du soir, être attentif en présence de Dieu, en présence de Notre-Dame, et non pas seulement dire des prières. Saint Louis-Marie de Montfort nous exhorte à combattre la précipitation, le mal du siècle. Et il explique finement que la précipitation, dans la prière, c'est n'avoir point d'autre intention en commençant nos prières que de les avoir bientôt finies. Nous en parlerons dimanche prochain, si Dieu le veut. Certes, mes frères, je sais bien que presque tout le monde aujourd'hui est surchargé de travail, mais si vous passez du temps avec Dieu, si vous savez, entre guillemets, perdre du temps pour Dieu, il vous le rendra. Il vous le rendra en paix intérieure, en équilibre, en joie. Ce sont les fruits de la charité expliqués par saint Thomas.
La vertu de charité, mes frères, nous élève réellement à l'amitié avec Dieu. L'amitié est exigeante. Une conséquence importante en résulte. Le chrétien en état de grâce n'opère plus le bien habituellement contraint par la menace de la punition ou bien mu principalement par l'attrait de la récompense éternelle. Il le fait spontanément, librement, par l'amour de sa volonté, amour que lui infuse le Saint-Esprit. L'apôtre Saint Jacques appelle la loi nouvelle, la loi de notre Seigneur Jésus-Christ, une loi de liberté, une vraie liberté cette fois. C'est une grande différence avec la loi ancienne, de l'Ancien Testament. Jean-Marie Élie Sedbon, rabbin converti que je vous ai déjà cité, en témoigne. Il écrit dans sa biographie « Dans le judaïsme, pour que Dieu m'aime, je dois appliquer à la lettre la loi, et plus je pratique la loi, plus je suis aimé de Dieu. C'est donnant, donnant. » Et il remarque finement, d'ailleurs, il y a des chrétiens qui en sont restés à cette idée-là. Ils n'ont pas intégré la bonne nouvelle de Jésus, que Dieu nous aime paternellement. Avec le Dieu chrétien, continue-t-il, j'ai découvert un autre Dieu, un Dieu qui m'aime pour ce que je suis, ce qui n'exclut pas bien sûr que je mène une vie morale, puisque les règles morales sont l'école de l'amour. C'est tout le sens du « aime et fais ce que tu veux » de saint Augustin. Une fois qu'on vit dans l'amour, on n'a plus besoin d'appliquer les lois extérieures, on les a intégrées. La charité ne passera jamais, écrit saint Paul. C'est la seule des 3 vertus théologales qui demeurera au ciel. Elle ne changera pas de nature. Le degré de charité que nous atteindrons à notre mort demeurera le même pour l'éternité. N'est-ce pas un encouragement à beaucoup aimer Dieu ici-bas? N'attendons pas, mes frères, de le voir face à face. Nous le connaissons déjà et nous le connaissons déjà intimement. C'est notre ami. Ne passons pas, mes frères, à côté de cette vie d'amitié. Et alors, Dieu ne saura plus rien nous refuser. Saint Jean de la Croix écrit « Heureuse l'âme qui aime, car Dieu est à elle comme un vaincu et ne demande qu'à exaucer tous ses désirs. À qui le possède par amour désintéressé, Dieu accorde tout et ne résiste à aucun désir. Mais si on ignore son amour, c'est en vain qu'on lui parle. Rien ne saurait l'émouvoir, pas même les œuvres les plus extraordinaires. » Chers frères, que Notre-Dame, la mère du bel amour, la reine de la charité, nous enseigne cette vraie dilection, cet amour d'amitié pour notre Dieu. Ne décevons pas notre Dieu, mes frères, rendons-lui amour pour amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.